Salut à tous, c'est Nejane et on se retrouve après plus de 8 mois d'absence pour une nouvelle vidéo. La nouvelle série est sortie, il s'agit du nouveau bloc Soleil et Lune et la série forcément s'appelle pour le moment Soleil et Lune. À mon avis, les prochaines auront un autre nom et je sais, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai pas forcément d'arguments ou envie de m'excuser pour tout ce temps d'attente. J'avais besoin d'air, voilà, je pense que j'avais besoin de me changer les esprits, quitter un peu YouTube. Ça faisait 4 à 5 ans que j'étais sur YouTube, j'avais fait beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses, et vu que ma vie active avait vraiment commencé, j'avais quitté les études, je suis rentré dans une nouvelle vraie profession où je fais des horaires du lundi au vendredi de 9h à 18h, voilà, j'avais plus forcément le temps de vous faire des vidéos, et maintenant que ça fait presque 8 mois que je travaille et que j'ai réussi à prendre vraiment le rythme, et ben je me suis dit que ce serait bien de revenir avec de nouvelles vidéos. Alors oui, ça va être un peu changeant comparé à avant, il n'y aura pas forcément des vidéos tous les jours, un rythme hyper régulier, mais je m'en fiche de tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir avant tout pour moi, aussi pour vous faire partager ma passion, des séries, des vidéos, des ouvertures, mais je vais pas chercher à vouloir me mettre en avant à tout prix, à vouloir avoir un gros rythme, non. J'ai envie de faire juste peut-être deux trois petits déj dans la semaine, une grosse vidéo telle qu'un coffret ou une présentation de collection, et voilà, je vais être simple, vraiment très très simple. J'ai pas envie forcément de me démarquer à chercher des vues, des abonnés, pas du tout. Ce sera pas du tout mon but, juste envie de rencontrer des personnes qui partagent la même passion que moi et envie de se faire plaisir. Alors voilà, aujourd'hui grâce à VPcom, c'est une société qui est en partenariat avec Pokémon The Company, on a un display à l'écran, voilà, le display Soleil et Lune, il est juste là et je vais vous le présenter. Alors voilà sur le haut, donc les nouveaux jeux vidéo Soleil et Lune avec de nouveaux Pokémon, une nouvelle génération. On a le Pokémon légendaire de la Lune, Lunala, si je dis pas de bêtises. Ici on a Solgaleo, sur le côté l'évolution d'un des trois starters qui est Archiduke. Et enfin sur l'autre côté il s'agit de Félinferno. Bon, les pseudos sont normales, hein, les noms des Pokémon, moi je les aime bien, surtout Solgaleo, c'est mon légendaire préféré. N'hésitez pas à dire dans la description celui que vous préférez vous. Et voici le dos du display. Partez à l'aventure dans une nouvelle région, c'est ce qu'on va faire. Allez, on passe à son ouverture. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, hein. 8 mois d'absence évidemment, et s'en est passé des choses. Pour ceux qui croiraient que j'aurais arrêté Pokémon ou la collection, bah c'est complètement faux, c'est pas le cas. C'est que j'ai continué à acheter beaucoup d'items, vu que je ne dépensais plus d'argent dans ma chaîne, et ben j'ai pu me faire plaisir, acheter de nouvelles pièces de les collections que je vous présenterai, vous inquiétez pas. Vous verrez, ma collection s'est bien agrandie, le blister est ouvert. J'ai également changé mon fond de vidéo. Ça, il faut qu'on en parle. Je ne mettrai plus de fonds imprimés, de fonds sur internet. J'essayais de trouver souvent des Pokémon en rapport avec la série qu'on s'ouvrait. Mais ces derniers temps, je trouvais que mes fonds étaient toujours les mêmes. J'avais envie de renouveau. Et en fait, voilà, j'ai mis une plaque de verre, comme vous pouvez l'entendre, avec des boosters. Parce que je voulais faire un petit clin d'œil à Darkofeu022. Quand j'étais arrivé sur YouTube par rapport à Pokémon, et ben c'était lui, le YouTuber, qui était quasiment l'un des seuls à présenter ce concept de vidéo, des ouvertures de Pokémon. Et voilà, j'étais nostalgique. J'avais envie de me rappeler des souvenirs avec ces fonds de vidéos et j'ai pris mes boosters vides avec celle de ma chérie, oui, parce que je suis toujours avec XPKami pour ceux qui se poseraient des questions, hein, on est toujours ensemble, et voilà, avec ces boosters vides et les miens, et ben je me suis fait un petit fond, dites-moi si vous le trouvez sympathique, moi je l'aime bien avec mon booster préféré, celui d'Arcanin, et c'est que des boosters qu'on a ouverts, hein. C'est pas des boosters vides qu'on a achetés sur internet, non, loin de là, tout ce que vous voyez là a déjà été ouvert. Bon, je dois parler beaucoup, ceux qui sont venus juste pour voir la vidéo, il serait temps de passer à l'ouverture. Alors voilà, le moment que vous adorez tous, on déballe et on a tous les boosters. Alors par contre, je suis désolé, hein, c'est précisé dans le titre, hein, c'est pas forcément du putaclic, mais je vais pas ouvrir l'intégralité du display, parce que vu que VPcom nous a offert déjà un display en intégralité, c'est assez énorme. J'ai pas encore découvert la série dans les magasins, etc. Donc j'ai que ça pour l'ouverture, et vu que j'ai envie de faire des petits déj et d'autres vidéos sur Soleil et Lune, bah j'ai pas envie malheureusement de tout ouvrir dans cette vidéo, parce qu'après j'aurai plus rien et donc plus de vidéos. J'ai envie de prendre mon temps, alors on va s'ouvrir une dizaine de boosters, je pense que ce sera déjà pas mal. Surtout qu'il y a une nouveauté dans la série, vous allez voir. Alors, on va prendre des boosters au hasard. On va essayer de prendre une illustration différente à chaque fois. On va prendre un peu au milieu, un peu partout, hein, voilà, on a déjà deux Archiduke, ça suffira pour Archiduke. On a quoi là? Solgaleo, super, allons un peu vers la fin. Lunala, on l'avait pas non plus.
Qu'est-ce qu'on a là? Celui-là, voilà, il faut que j'apprenne son nom parce que je suis un peu débutant dans Soleil et Lune. J'ai pas encore fini les jeux vidéo, j'ai bien avancé, mais je ne connais pas encore les noms de tous les nouveaux. Et il va falloir que je le fasse. Fait l'inferno, j'en ai besoin également. On va essayer d'accélérer le mouvement. Un deuxième fait l'inferno, peut-être un seul galéo qui serait peut-être par là, vu que maintenant il y a 5 illustrations de booster dans ce nouveau bloc, c'est pas forcément évident. Là, je pense qu'on est bon. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, j'ai pris tous les boosters, donc il y a quand même un bon petit trou. Ça fait quasiment un tiers de display. Et j'espère pouvoir vous présenter au moins une ultra rare de cette série. Ce serait quand même plaisant pour cette vidéo. Allez, je vais vous représenter les illustrations de boosters sous un meilleur plan. On les rassemble, on les met dans le coin et c'est parti. Alors, on a quoi? Fait l'inferno, le starter de type feu, la troisième évolution. Il est plutôt pas mal, c'est pas mon préféré, moi je préfère bien plus Archaiduc, mais on y viendra. Ici on a Lunala, voilà, le Pokémon légendaire de la Lune. Un autre, voilà, celui-là c'est mon préféré, Archaiduc, je le trouve vraiment trop stylé, c'est mon petit coup de cœur de la série. Voici le dos d'un booster, pour ceux qui souhaiteraient lire et se cultiver sur le dos du booster. Et enfin, qu'est-ce qui manque? Alors toi je sais que c'est Otaquin, Otarlette, mais je ne me souviens plus de ton nom. J'espère te piocher dans la vidéo pour justement vous en parler. Peut-être qu'il est écrit au dos, mais non, j'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave, on verra ensemble. Et le plus beau, le majestueux, le lion, Solgaleo. Voilà, le Pokémon légendaire du soleil. Bon, je pense qu'on en a assez blablaté. Je vous ai quand même beaucoup raconté pas mal de choses sur la reprise des vidéos, sur le fond, sur mes plaisirs, mes envies. Je pense que maintenant il est temps que ce soit moi qui vous fasse plaisir en vous faisant découvrir la série. Allez, c'est parti, rouvrons des boosters. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait en vidéo. Et ça me fait du bien, ouais, ça fait vraiment un moment. J'espère que vous me prendrez quand même plutôt bien ce retour sur YouTube. Je sais que j'ai pas fait de vidéo depuis un bon moment. Et je comprendrai tout à fait ceux qui seraient là pour me critiquer ou pour me dire voilà, tu reviens après 8 mois, tu crois pas que c'est un peu gros. Et ben voilà, je le fais pour moi, avant tout pour moi, donc bon. Alors, également, une deuxième chose qui va changer, outre le fond de la vidéo, ça va être le tirage des cartes. Je ne vais plus faire le 1, 2, 3, 1, 2, je vais faire autrement parce qu'il faut savoir que mes cartes ultra rares, désormais, je les envoie à PCA. Et PCA est une entreprise qui certifie les cartes Pokémon pour justement les avoir sous scellées, hyper bien protégées sous une protection. Et ils sont très stricts. Et juste le fait de faire 1, 2, 3, 1, 2 et de les déplacer peut causer un petit point blanc sur le bas de la carte. Et ça, je veux pas parce que du coup, j'aurai pas le 10+. Et j'ai envie de maximiser mes chances d'avoir une bonne note chez PCA pour mes cartes ultra rares. Je vais y arriver. Du coup, pour les peu communes qui sont à la fin, on va les découvrir comme ça. On a une Hyper Ball, une Dresseur, ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Géolite, ouais, pourquoi pas. Et enfin, la troisième peu commune, encore une Dresseur, la Chrono Ball. Et ensuite, pour le reste, pour les communes, je les reprends en main. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire une macro comme ceci pour avoir un meilleur visu sur les cartes. Et on est parti. Alors, Araka, c'est un Pokémon, j'ai l'impression, avec un scaphandre. Ouh là là, faut que je reprenne un peu mon vocabulaire pour les vidéos. Et il va faire une attaque plongée. On continue avec Croquine. Un petit Ponchio, lui on a l'habitude de le voir. Le Paras, ça fait très ordinateur cette illustration, impression 3D. Rapace de pique, je l'aime plutôt bien avec une attaque tornade. Ensuite la reverse, qu'est-ce qu'on va avoir? Première reverse d'Anticris. Alors là, celui-là par contre je ne peux pas. Avec le nom de ce Pokémon, c'est plus fort que moi. Ça me fait tellement penser à Dentifrice que voilà, et puis même l'illustration du Pokémon, j'ai pas un gros coup de cœur. Allez, ma première carte rare, ultra rare, holographique, je ne sais pas, du retour sur ma chaîne. Waouh, alors là... Oh. Waouh! Et d'ailleurs, il y a peut-être une carte en plus, 10 cartes. J'ai mal compté, il y avait 4 peu communes, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Noctali GX. Magnifique. Magnifique. Je pense que c'est la Full Art d'ailleurs. Noctali Full Art GX. Je sais pas, est-ce que ça pourrait être la X normale? Non, pour moi, c'est une Full Art. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je découvre avec vous. Hein. C'est le premier booster Soleil et Lune que j'ouvre. Et magnifique. En plus, c'est un Pokémon des générations que j'ai connu, la région de Johto. Waouh, c'est peut-être la meilleure carte de la série et je l'ai pioché avec vous dans le premier booster. Mon retour est plutôt pas mal. Franchement, je suis fier de moi. Et ben, j'espère qu'elle pourra avoir le PCA 10+, celle-là. Hein. Ça ferait tellement plaisir. Je vous la remontre. Waouh, je suis sur les fesses. Magnifique.
Bon, je me suis peut-être répété avec mes magnifiques, sublimes, incroyables, mais c'est le cas, hein, elle est très ténébreuse, elle est à l'illustration du Pokémon Ténèbres Ken Octali. Je le préfère en shiny, avec les halos bleus, il est encore plus beau à mon goût, mais magnifique, voilà. Hein, on va dire ça, on va tout de suite la mettre sous protection. Je les avais préparés au début de la vidéo, voilà, c'est bon, c'est fait. Et bim, première pioche, premier booster une ultra rare. Je pense que j'ai pas mal de chance. À ce rythme-là, je vais rester un bon moment sur YouTube désormais. Hein. J'ai pas envie de repartir tout de suite. Et on va continuer avec le deuxième booster. C'est pas mal du tout. J'espère quand même que je vais pas piocher toutes les ultras à travers cette vidéo. Sinon, bah, les petits déj, on va me rappeler de nouveau le roi des rares. C'est fort probable. Et on est parti. Alors, première carte, la Faible Ball, ok, donc j'ai l'impression qu'il y avait 4 peu communes dans ces boosters. Le Motismadex, on va compter les cartes, là on est à 2, là c'est la troisième, d'accord, 2 Motismadex, 2 fois la même carte, c'est pas un peu abusé? Ouais, ok, ça m'était encore jamais arrivé, 2 Motismadex de côte à côte. Bon, vous me le direz si vous aussi dans ces boosters vous avez des cartes en double dans un même booster. Et là on a l'Energio, ok, donc on a une énergie en plus des 3 peu communes, très bien. Donc là on est à 4 cartes, on continue. On a en commune Paras, ça fait 5. 6 avec Titar, c'est quoi cette illustration? N'importe quoi. 7 avec Araka. Oh, 8 avec Evoli, il va de pair avec notre Noctali. La 9ème, c'est Nounourson, donc j'ai l'impression qu'on a 11 cartes par booster. Je sais pas si c'est normal. En reverse, l'énergie multicolore. Et ensuite, nous aurons une rare. Voilà, fallait bien commencer par là. Chelours. Il est chelou ce Chelours. Oui, je sais, ce jeu de mots est pourri, on a dû vous le faire une centaine de fois. Bon, on a combien de cartes par contre? Sérieusement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 11 cartes. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que sur les boosters, il y a écrit 10 cartes. Alors, à moins qu'ils ne conservent pas la carte énergie comme une carte, c'est quand même bizarre de ne pas la considérer comme une carte, on aurait 11 cartes par booster Soleil et Lune. Et c'est pour ça d'ailleurs que le display est plus gros qu'Evolution. Parce qu'il faut savoir que chez moi, j'ai également des displays Evolution en stock, j'en vois un petit peu sur le bon coin, etc. Bon, ça c'est autre chose encore. Et quand j'ai reçu le booster, le display Soleil et Lune hier à la soirée avec VPcom, et ben j'avais trouvé que le display était beaucoup plus gros. Et je ne comprenais pas pourquoi, bah maintenant c'est le cas. Voilà, les displays et les boosters ont 11 cartes au lieu de 10. Bon, le code online, hein, je n'en ai même pas rappelé, c'est l'habitude, c'était la routine, je ne l'ai pas perdu, je vous les offre, je n'en fais rien, donc ça me fait plaisir, et on continue. Alors, Quarterback, ça me fait penser à quarterback, hein, c'est aux États-Unis, ou en tout cas en Amérique, le football américain, mais je trouve le Pokémon très sympathique, franchement, il est bien. Ensuite, nous aurons une Super Bowl en dresseur, ok, très bien. Ensuite, Géolite, et on terminera avec une énergie quoi? L'énergie obscurité, pas mal. Bon, passons aux communes. Ici, nous avons Manglouton, Aragdo, Goélise, Otaquin, forcément, l'un des 3 starters, Caninos. Ah, ça c'est pas mal, ça veut peut-être dire qu'il y a Arcanin dans la série, j'ai hâte de le tirer. Ah oui, alors pour ceux qui ne le sauraient pas et qui me découvriraient pour la première fois, mes Pokémon préférés, je vais y arriver, sont Arcanin et Absol. Du coup, quand je vois Caninos, ça présage du bon. Ensuite, nous aurons une dresseur en reverse, l'échange d'énergie, et enfin, Crustarium rare. D'accord, celle-là, elle est dans le deck, je l'avais déjà découverte hier à la soirée. Ok, ok. Allez, on continue, 4ème booster. On en a 10 à ouvrir. J'ai beaucoup traîné parce que j'ai beaucoup parlé, ne m'en voulez pas, c'est quand même ma première vidéo depuis 8 mois. C'est normal que j'ai des choses à vous dire et que parfois je sois redondant. D'ailleurs, s'il y a des défauts ou des conseils à me donner dans cette vidéo, tels que le tirage qui est un peu bizarre, hein, plus le 1, 2, 3, 1, 2, mais voilà, je vous montre d'abord les cartes de la fin, je tremble peut-être aussi pas mal, je sais pas, ouais, légèrement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des conseils, hein. Faut que je me remette quand même dedans tranquillement. Alors là on a quoi? Froussardine, ouais lui je le connais cette carte. Je l'avais vu dans le jeu vidéo, il y a d'ailleurs un boss qui est tous les Froussardines réunis. Bon, très bien, ça me fait un peu penser aux Pokémon en chouette et tout. L'énergie électrique, ok. Et ensuite nous aurons à la suite Chartor. Faut que je fasse attention à pas spoiler avec cette technique parce que c'est possible que parfois je spoil les ultras et ça va pas le faire. Brindibou, soporifique, bon. Bombidou, pas mal. Makuita. En reverse, on aura Chelours. Et enfin, on a quoi? Ouais, je l'avais vu. Il s'agit de Floramantis. Ah, et bah, pas mal. Bon, elle ressemble à Noctali, donc c'est peut-être pas la full art. Hein. Je pense que peut-être que les GX, qui sont en fait les ex en fait c'est devenu GX dans le bloc Soleil et Lune, et ben peut-être que ça ressemble à des full art, que forcément le Pokémon prend toute la carte. Dans ce cas-là, qu'est-ce que seraient les full art? Je ne sais pas. J'espère avoir la solution de cette énigme à travers les prochains boosters.
Bon, bah c'est un Pokémon que je découvre pour la première fois. 2 ultra rares en 5 boosters. Le quota est quand même pas mal, c'est énorme. Et ben, il me fait penser à un autre Pokémon là, un Pokémon plante de la 6ème génération ou 5ème, je sais plus là. Manternel, je crois que c'est ça. Il me fait beaucoup penser à Manternel. Allez, 2 ultras. Alors, la petite protection pour protéger les cartes. Voilà, on y vient. Et voilou. Nous sommes à 2 super belles cartes. Franchement, on est bien, on se met bien. Allez, je prends les cartes et on continue. On est à combien là? Même pas, on est à 4 boosters. Oh, je prends vraiment mon temps. Faut peut-être que j'accélère parce que à ce rythme-là, la vidéo va faire 25 minutes. Vous allez peut-être vous en lasser au bout d'un moment. Allez, continuons. Hop, hop, le petit code. Hop, et c'est reparti. On a quoi ici? On a le professeur Euphorbe, très bien. Ensuite, on a l'échange d'énergie, beaucoup de dresseurs dans cette nouvelle série. Nosferalto, très très bien. Bon, lui on le connaît bien. Et ensuite, comme on est énergie, on aura l'énergie fée. Et vous voyez, même sans faire le 1, 2, 3, 1, 2, là je viens de voir que la carte ici a un gros bord blanc. On peut le voir si je mets mon doigt. Et ce qui fera que déjà seulement ça, bah, ça n'aura pas une bonne note si c'est une carte ultra rare. C'est quand même dommage quand on sait que les cartes sortent du booster. Mascaillement. Le Miaouz d'Aloha, ok, c'est vrai qu'à mon avis, ils ont édité les Pokémon d'Aloha sous différents types, et les types ténèbres dans le jeu. Picasso, Evoli, Psychoquack d'ailleurs, je crois qu'on l'a vu sous une autre forme tout à l'heure. Lily en dresseur, pas mal du tout. Et enfin, nous aurons une rare Ariama. C'est dommage, on n'a toujours pas encore découvert les holographiques, j'aimerais bien voir leur nouveau design. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai même pas parlé des spécificités de cette série au niveau des cartes. On va y venir avec le prochain booster. Allez, on y va. Pom 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 pom. Alors, le petit code online. Hop, et les nouvelles cartes. Ah, super, Matoufeu. Je l'ai découvert dans le deck feu aussi, lui, hier. Ensuite, on a quoi? L'énergie multicolore qu'on a eu en reverse. Le Picléron. Picléron, d'accord. L'évolution de Picasso. Pas mal le nom, je l'avais toujours pas découvert. Et enfin, l'énergie, ça me fait penser que je dois retourner les cartes. L'énergie obscurité. Allez, on passe aux communes. Ici, nous aurons Evoli, qu'on commence à bien connaître. Les communes, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément. Pourtant, 149 cartes, ça fait pas mal. Et d'ailleurs, une petite pause dans la découverte des cartes, parce que je voulais vous parler des nouveaux designs. Si vous l'avez remarqué, désormais, le signe de la série est en bas à gauche, alors qu'avant, il était en bas à droite. Et pareil, je trouve que la description du Pokémon en soi, il y a toujours un petit descriptif. Et ben là, ça ressort pas super bien. J'aurais bien aimé qu'il fasse un cadre spécifique, justement pour la description, comme on peut le voir dans Noir et Blanc ou XY. Bon, voilà, sinon au niveau du Pokémon, ça ne change pas énormément. Alors, ensuite, Piafabec. Oh, le type dragon, pas mal. Ils ont revu un peu la couleur du type dragon. Avant, c'était beaucoup plus foncé. Et là, ça teint un peu dans le marron. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, à la vidéo, j'ai l'impression que ça fait marron. Je préfère ce type-là. Les Pokémon Dragon, mon type préféré. Alors, ça veut dire qu'il y aura un Dracolas. Bombidou, Flamiaou en reverse, et la bonne carte de ce booster, ce sera un lanterne rare. Bon, que des rares ou des ultras, toujours pas d'holographique. Mais lanterne est chouette, je suis content de l'avoir pioché. Il me le fallait de toute façon si je veux compléter ma série. Allez, on passe au Pokémon légendaire Lunala. On va voir si ce booster va nous porter chance. Je n'en sais strictement rien. Alors, hop, le code online, il est cadeau. Et c'est parti pour les prochaines cartes. Nous aurons donc Becky Pan, pas mal, j'aime beaucoup, avec l'illustration qui lui va tout à fait, des petites îles, c'est tout à fait à l'effigie d'Aloha. On continue avec Escroco qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ensuite nous aurons Otarlet, ok. Et l'énergie, ce sera l'énergie eau qu'on a tapé quand même pas mal de fois aujourd'hui. Maintenant, bah voilà, on va commencer à découvrir à nouveau le type dragon, Mini Draco qu'on vient d'avoir, Bombidou, Loupio, on commence à les connaître. Sopododo, je ne le connaissais pas lui par contre, ça me fait penser à un champignon. On continue, waouh, Hermure. Waouh, ils ont super bien travaillé l'illustration du Pokémon. Que ce soit le type acier où on voit des différences de couleurs à travers la carte, ce que je trouve très bien designé, le Pokémon ou l'illustration majestueux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous pensez comme moi, parce que là, waouh, je le préfère même à beaucoup de rares, et pourtant c'est une simple commune. Ils ont vraiment donné le paquet sur cette illustration. On continuera en reverse avec Piafabec et la bonne carte de ce booster, ce sera du type dragon et une holographique. Super. Le Dracolos que je parlais tout à l'heure, il est au-dessus des nuages, il vole tellement haut que voilà, il peut aller se balader où il souhaite et elle est trop belle. Limite, je la préfère à une des deux ultras que j'ai tapé avant.
Dracolos holographique, regarde-moi cette attaque, 202 dégâts. Bon, par contre, au niveau des caractéristiques, si vous faites pile, l'attaque fait rien. Donc c'est quand même une chance sur deux. Très très beau Pokémon, je vous le montre en meilleur plan, j'adore. Les holographiques ont plutôt un bon design, j'aime bien. Ce nouveau bloc s'annonce pas mal. J'étais un peu récalcitrant à me dire est-ce que Soleil et Lune va me plaire, je sais pas trop, XY j'ai eu un peu de mal, sauf avec Evolution où franchement là par contre ça, ouais, la réédition du set de base, bah, ça me rappelait énormément de souvenirs. Bah là en tout cas, que ce soit les holographiques ou les GX, j'avoue que ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. On va voir la suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous aimez Soleil et Lune, est-ce que vous préférez XY ou est-ce que vous avez un peu de mal, c'est tout à fait normal quand on a l'habitude de découvrir d'autres cartes. Alors, le maillet écrasant. Ensuite, nous aurons le pont chien. C'est quand même pas évident cette technique. Peut-être que je la conserverai pas pour les futures vidéos. Lily. Et ensuite, l'énergie. Nous aurons l'énergie obscurité. J'ai l'impression qu'on a eu que l'obscurité ou l'énergie aujourd'hui. On aura eu quasiment pas de feu, peut-être une électrique. Mimantis. Ok, très bien. Sopododo. Et Armure qu'on redécouvre à nouveau du coup. Ptitard. Bakabou. Ok. C'est une sorte de bac à sable, oui je sais, je le connais un petit peu. Sacré Pokémon. En reverse, nous aurons Togedemaru. Alors certains diront Maru, moi je dis Maru. Parce que le U se prononce OU en japonais, si je dis pas de bêtises. Après par contre attention, j'ai pas une grosse culture du japonais. Et la bonne carte, ce sera Denticris. Ok, très bien. Je pense qu'on va passer ce booster, parce que bon, ce Pokémon, je ne raffole pas de celui-là. Il nous reste deux boosters, Félinferno et Lunala. Allez, on va les découvrir et on s'arrêtera là avec la vidéo d'aujourd'hui. À l'avenir, quand j'ouvrirai plus de boosters, j'essaierai peut-être d'aller un peu plus vite parce que j'avoue que j'ai l'impression de prendre beaucoup mon temps. Après, je sais pas, peut-être que finalement non, hein, peut-être que vous aimez. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ça me permettra vraiment de me resituer. Regardez-moi tous ces points blancs là, c'est vraiment n'importe quoi. Il pourrait faire un effort sur la découpe. Ouais, je suis dégoûté. Bon, allez, à ce rythme-là, je peux carrément mettre les 4 cartes directement au début, sans bouger les autres. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Au final, ça les abîme pas. Je suis un peu idiot. Bon, l'énergie électrique. Multi-expérience. Rat-attaque d'Aloha. Elle est stylée. J'aime beaucoup la carte. Froussardine. Chenipan. Ça fait plaisir de voir de la première génération. Bakabou. Nodulite. Cosmog, qui est je crois le légendaire qui se transformera en Solgaleo ou Lunala. Je suis pas encore arrivé jusque là dans la version, là pour l'instant je suis pas très loin, mais j'ai encore du chemin à faire. On continue avec Mimantis, la reverse ce sera Papillusion, super, c'est une quoi à la base en plus, rare reverse, peut-être une holo, je ne sais pas, on le découvrira peut-être plus tard, et il y en a même 3 pour le prix d'un, et la bonne carte de ces boosters, boum 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 boum, Mentally GX. Waouh, et bah dis donc j'ai de la chance. Avec le Noctali, j'ai eu la paire. J'ai eu les deux évolutions d'Evoli. Magnifique, je suis trop content, voilà. Bon alors attends, tout de suite, sous protection, est-ce qu'elle est abîmée? Je crois que... Ah peut-être pas, ça fait plaisir. Allez, la protection, vite, 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 vite. Je ne veux pas l'abîmer cette carte. Ça me fait tellement du bien de découvrir des ultra rares, des générations que je connais bien. Mentally... Est-ce que c'est une ex ou une full art? Par contre, non, c'est pas possible. C'est forcément les ex parce que les full art, elles peuvent pas être comme ça. Je peux pas avoir 3 full art en 10 boosters. Sinon, il y aurait un problème. 3 full art en un display, c'est du jamais vu. Donc, à mon avis, c'est les ex. Et regardez-moi ça quand même. En 10 boosters, on a eu quand même 3 GX et une holographique. Il reste encore un booster. Les displays Soleil et Lune s'annoncent super bien. Grosse dédicace à VPcom, je vous remercie pour cette ouverture. C'est vraiment eux qui me permettent de bénéficier gratuitement de ce display, de cette ouverture et de cette vidéo par le coup. Parce que si j'avais pas eu de display, peut-être que je serais pas revenu tout de suite, vous voyez. Alors, le Malasada Maxi. On a quoi là? Hypnomade. Par contre, j'ai dit que j'arrêtais cette technique. Je peux faire le déplacement sans abîmer forcément la carte ultra rare. Donc, on reprend. L'énergie Psy. La Pokéball, forcément. L'Hermure, Chenipan, Bakabou, Nodulite, Cosmog. On arrive à la dernière reverse d'aujourd'hui, le Tanmorph d'Aloha. Très bien, il est bien dégueu comme on les aime. Et la dernière carte de l'ouverture, ce sera très passable en rare. Bon, c'est plutôt quand même une super ouverture. 4 bonnes cartes, 6 rares. Rien à redire, je suis bien content. Je vous les représente, puisque déjà elles sont déjà super bien protégées. Le Dracolos holographique, une très belle holo, moi elle me convient. Ensuite on a eu quoi là? Ici on a eu le Floramantis GX, une ultra rare qui fait plaisir à voir. Et pour moi les deux plus belles cartes qui sont complémentaires dans cette vidéo, le Noctali avec le Mentali. Waouh,
Waouh, ouais, j'ai que ce mot-là à dire parce que pour mon retour, ça fait du bien de voir une pioche pareille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai eu de la chance ou pas, je ne m'en rends pas forcément compte, je connais pas à fond les quotas. Je pense qu'on a du coup pas eu de foulard toute secrète. Comment je vais avancer ça? Je sais même pas, on va les mettre comme ça. Hop, hop, et hop. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien cette idée de plaque de verre, ça me permet vraiment d'avoir un meilleur support. Faut que je m'habitue, c'était ma première vidéo depuis 8 mois avec ce support, cette nouvelle série, un nouveau commentary. C'est pas forcément évident. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, ça m'a fait énormément plaisir de revenir en faisant une vidéo. On se retrouve prochainement pour le concept des petits-déj. Ouais, j'ai envie de le reprendre également. Après, par contre, la fréquence, ce sera pas tous les matins, je m'en excuse. J'essaierai de faire le lundi, le mercredi et peut-être le samedi. Après, vous le verrez par vous-même, le rythme des vidéos de la chaîne reprendra petit à petit. Faut me laisser le temps. Bon allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Ciao!